Ça nous a aussi obligés à travailler l'évaluation, donc ça c'était quelque chose que j'avais en objectif, mais de manière différente et assez difficile. Et surtout ce que ça a ressorti en fait, c'est que c'est que c'était un outil très bon pour communiquer sur ce qu'on faisait, essayer d'avoir une autre manière de présenter ce qu'on faisait, et aussi d'amener les acteurs des politiques sociales, élus, familles, ados, animateurs, à s'exprimer sur des sujets identiques et avec des mots communs. Et ça, en fait, ça a été le truc le plus riche, en fait, ça a été d'aller croiser la vision d'un enseignant, la vision d'un élu, la vision d'un jeune, la vision d'un animateur, la vision d'un coordinateur sur ces mêmes gros mots, et de voir que effectivement, ça permettait effectivement d'avoir un fond commun et de travailler sur des notions peut-être moins floues pour tout le monde, quoi. Un grand intérêt, c'est le fait effectivement de construire du sens, d'amener toute une réflexion, d'amener des théories autour de la table, ce qui pour quelqu'un qui n'a pas cette formation et cette sensibilisation permet de me donner du recul. Ça permet de comparer, ça permet de mettre et de monter en de modéliser des choses qui sont très concrètes sur le terrain, qui nous ont permis de monter une réflexion derrière. Mais au-delà de la réflexion, ça permet de rendre visibles tous les points d'action spécifiques qui servent après de base de comparaison avec d'autres actions. Et du coup, pour moi qui suis peu au contact direct des animateurs pour cette tranche d'âge-là, effectivement, me rendre plus compte de l'envers du décor, la globalité des process, les besoins, les attentes. Et puis, effectivement, ça nous permet et nous force aussi, dans le cadre de ces évaluations, à les rencontrer. Et ce discours-là, c'est ça qui va faire que on sait de quoi on parle, en tout cas on commence à le savoir un peu plus, pour moi qui arrive dedans, et c'est un process qui est à la fois très intéressant et à la fois porteur de sens et de retour d'expérience. Donc sur la façon d'envisager la suite ou de se poser des questions, effectivement on commence à avoir un peu plus d'outils et à pouvoir échanger avec en tout cas d'autres membres de la commission de manière un peu plus constructive, j'espère. L'expérimentation a permis d'avoir un regard différent sur l'équipe d'animation et sur leur mission. Je m'explique, la porte d'entrée principale, c'était essentiellement autour de l'animation d'un local, c'est-à-dire une présence sur une commune, on l'a dit tout à l'heure, une présence bienveillante, dans une démarche de prévention, etc., mais articulée autour d'un lieu. Et là, on voit bien que c'est pas uniquement ça qui est à prendre en ligne de compte, c'est tout le mandat qui est donné aux animateurs, animatrices, et en quoi ils peuvent intervenir, certes dans un local, mais de manière plus globale, sur une population de jeunes, dans un territoire, et de manière beaucoup plus autonome et confortée. Derrière, ça pose la question effectivement de l'accompagnement, de la formation de ces animateurs et animatrices. On n'est pas uniquement sur l'animation d'un local, on est bien sur porter, développer un projet sur un territoire et sur une commune.